les partis politiques de l'opposition n'ayant pu s'accorder sur l'établissement d'une liste consensuelle de leurs délégués à la concertation politique au terme du délai imparti du 14 février 2023, a rappelé le ministre de l'Intérieur à travers un communiqué le 15 février. Le président de la République a de nouveau accordé une plage de 24 h aux partis politiques de l'opposition afin qu'ils fassent parvenir une liste harmonisée au ministère de l'Intérieur. À l'expiration de ce délai supplémentaire, a indiqué Lambert Noël Matta, il a été observé à nouveau que l'opposition a fait parvenir plusieurs listes au ministère de l'Intérieur. Au regard du retard dans le démarrage des travaux censés débuter depuis le 13 février en après-midi, le gouvernement sur la base de ce constat a été amené à considérer la constitution de la délégation de l'opposition sur la base de 3 critères. Au titre de ces critères, la représentativité au sein des 2 chambres du Parlement, la représentativité au sein des conseils locaux et la prise en compte des noms mentionnés 2 à 3 fois sur les listes établies. 40 personnes issues des rangs de l'opposition et répondant à ces critères ont donc été retenues pour participer aux travaux qui devraient finalement débuter ce jeudi 16 février. Parmi ces personnalités, figurent en bonne place les noms des acteurs politiques ayant, la veille, annoncé le retrait de leur formation politique de la concertation. Principalement, Alexandre Barraud-Chambrier et son Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, RPM, ainsi que Pierre Claver Maganga Moussavou et son Parti social-démocrate, PSD. Au-delà des critiques à l'encontre de la Cour constitutionnelle, ces acteurs justifiaient leur retrait des travaux par le fait que le bureau du Centre gabonais des élections, entité majeure dans le processus électoral, ait été installé dans des conditions contestables. Aussi, ils doutaient de la crédibilité de la concertation qui ont-ils laissé entendre, consacrée au profit d'une opposition factice, la marginalisation des partis politiques de l'opposition les plus représentatifs. Soit, ceux ayant des élus nationaux et locaux qu'ils considèrent comme ceux étant réellement engagés dans la compétition électorale. Alors que cet argument a vraisemblablement été pris en compte par le ministère de l'Intérieur qui en élaborant sa liste type des participants de l'opposition, l'a retenu au nombre des critères, d'aucuns se demandent si ces acteurs politiques reviendront sur leurs décisions. Si Pierre Claver Maganga Moussavou n'écartait pas l'éventualité de revenir sur sa décision au cas où les critères de participation des opposants étaient revus, Barraud-Chambrier lui, semblait convaincu que la dite concertation comporte les germes d'une inefficacité programmée, en plus de la taxer de stratagèmes mis en place pour soigner l'image auprès de la communauté internationale. Alors que l'on est tenté de croire que les travaux de cette concertation enfin démarrés, reste à savoir s'ils se feront sans Barraud-Chambrier et Maganga Moussavou qui estiment que leur voix compte dans la prise de décision majeure. En cas d'absence avérée de leur parti, l'opposition y participera avec un déficit d'au moins 4 voix, le RPM et le PSD ayant chacun 2 représentants aux travaux de cette concertation politique.